Tout le monde connaît l'histoire d'Oskar Schindler, un industriel allemand qui a sauvé de nombreux juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Au même moment en Belgique, à quelques 8000 km de la Chine natale, Xiu Xin de Perlingy réussissait à sauver 97 Belges. Il a pour cette action été surnommée la mère chinoise de la Belgique. Xiu Lingqian est née en 1912 dans une grande famille du district de Yixing dans la province du Jiangsu. Dès son enfance, elle avait décidé de devenir scientifique. À l'âge de 17 ans, elle est partie étudier la chimie à l'université de Louvain, en Belgique. En mai 1940, les Allemands envahissent le pays. Dans le village d'Herbemont, où elle vivait, un jeune participant à la résistance fait exploser un train allemand et est condamné à mort. Xiu Lingqian s'est rendu alors compte qu'elle connaissait Alexander von Falkenhausen, le général allemand en charge de la Belgique. Ce dernier avait en effet servi en Chine et entretenu de très bonnes relations avec son frère aîné, Tian Zhuolun. Elle lui demande donc d'épargner le jeune résistant. Quelques jours après, il était amnistié et les habitants d'Herbemont regardaient Xiu Lingqian comme une héroïne. Le 7 juin 1944, dans le village voisin d'Ekosine, 97 personnes sont arrêtées pour l'assassinat de 3 officiers de la Gestapo. Tous devaient être exécutés si le village ne livrait pas les coupables. Les habitants d'Ekosine sont donc allés trouver Xiu Lingqian pour lui demander d'intercéder en leur faveur. Une fois encore, elle va trouver le général. Ce dernier, malgré les ordres, a épargné la vie de ces 97 personnes. Jean Dutrieux, qui a maintenant 67 ans, est l'ancien bourgmestre de la ville. Son père était l'un de ces 97 condamnés. De son vivant, il lui racontait souvent cette histoire et lui avait parlé de Xiu Lingqian. Mais c'est un fait historique très important, bien sûr, parce que ça a permis... moi, ça m'a permis d'être là, puisque Madame Perlingy a sauvé mon papa, hein, et je suis né après la guerre. Donc, si malheureusement il avait été fusillé, eh bien, je n'aurais jamais été là. Alors moi, je la considérais un peu comme une deuxième maman. Le roi de Belgique a personnellement remercié Xiu Lingqian pour sa contribution à l'amnistie de ses condamnés belges et lui a remis une médaille. Quant à ses honneurs, Xiu Lingqian semble ne pas les rechercher. Elle avait dit à son père « Je n'ai fait que ce que je devais faire ». Eh ben, ça méritait vraiment une récompense, et pas n'importe quelle récompense. Ça méritait une récompense de grande valeur. Et je crois que le fait de lui avoir donné tout de suite après la guerre, eh bien, c'était un signe que, effectivement, on reconnaissait le geste important qu'elle avait fait pour Ekosine, pour la patrie, pour la Belgique entière. L'histoire de Madame Perlingy est largement diffusée en Belgique. Nous pouvons la trouver dans des musées et dans des journaux. Cependant, les citoyens d'Ekosine ont trouvé une façon très unique pour faire la commémoration. Une rue nommée d'après son nom, la rue Madame Perlingy. C'est important. Moi, je sais ce que Madame Perlingy a fait. Je sais qui était Madame Perlingy. Mais mes petits-enfants et ceux qui viendront après mais ne sauront plus qui était Madame Perlingy. Donc, il faut absolument garder le souvenir de ce que cette dame venue de Chine a risqué sa vie pour les gens d'Ekosine. Donc, nous avons, je crois, un devoir de mémoire. Aux alentours de l'an 2000, l'histoire de Xiu Lingqian a traversé les océans pour revenir en Chine. Les médias chinois s'en sont emparés et la ville de Yixing, d'où elle est originaire, s'est enorgueillie d'avoir donné naissance à une telle héroïne. La ville en a également tiré prétexte pour établir un jumelage avec Ekosine. Le gouvernement chinois a proposé à Jean Dutrieux de devenir ambassadeur d'amitié entre la Chine et la Belgique. Jean Dutrieux espère retourner un jour en Chine et revoir
voir les amis qu'il a rencontrés il y a plus de 10 ans. Une fois que sa petite fille aura grandi, il lui racontera toute l'histoire, afin que les générations suivantes n'oublient pas cette grande dame chinoise.